Alors, je suis désolé pour le son et pour l'image. Bon, l'image, ça va encore, mon téléphone n'est pas trop dégueulasse. Mais ouais, le son, j'ai que mes écouteurs, j'ai rien d'autre. C'est tout resté en Inde, parce qu'à la base, c'est là où je réside une bonne partie de l'année, en plus de la France. Mais je me suis retrouvé bloqué et j'avais rien d'autre. Donc, ça arrive, j'ai commandé un micro, mais pour l'instant, il faudra se satisfaire de ça. Alors, on a pas mal de temps en ce moment, puisqu'on est confiné. Jusqu'à quand? Pour moi, c'est le 13 mai parce que je suis pas en France et ça risque d'évoluer, mais en tout cas pour l'instant c'est assez positif, donc on va voir. Et du coup, bah, je vais en profiter pour faire quelques petites vidéos que j'ai jamais eu le temps de tourner sur des questions qui reviennent très souvent. Et là, entre autres, la question qu'on m'a posée plusieurs fois ces derniers temps, c'est en fait comment rendre mes articles WordPress, mes posts ou mes pages un peu plus tape à l'œil, un peu relativement attrayant. Du coup, c'est quelque chose qui est pas très compliqué en soi. Il faut juste connaître les blocs du nouveau système. Je dis nouveau, mais il n'est pas nouveau, hein. Ça fait déjà plusieurs années qu'il existe, le système de blocs Gutenberg. Du coup, si tu utilises l'éditeur classique, là c'est vraiment mal. Si tu utilises Visual Composer ou Elementor, tu peux, mais franchement, je vois pas l'intérêt aujourd'hui, surtout que Gutenberg est vraiment très 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 puissant et il est optimisé, le SEO va vraiment bien avec, donc voilà. Donc si tu es arrivé sur cette vidéo, c'est que tu cherches à améliorer tes articles WordPress et c'est plutôt pas mal. Je vais pas te donner d'exemple parce que tu sais très bien à quoi ça ressemble un article qui est pas très attrayant. Et donc le meilleur moyen en fait de s'entraîner et de gagner en compétences sur cette partie-là, déjà c'est de comprendre comment fonctionne le système de bloc Gutenberg et ensuite d'essayer de reproduire des exemples ou des articles existants. Mais moi je prends des articles, enfin je parle surtout d'articles de la presse. Donc là par exemple tu vois sur mon écran, j'ai ouvert vraiment quelque chose au hasard. Je sais même pas si c'est un vrai article, bref peu importe. Donc on va essayer de reproduire en fait cet article de presse. Je te donne déjà quelques éléments, tu vas voir, mais là tu vois il y a une colonne de gauche, il y a une colonne de droite. Dans la colonne de droite, il y a une, deux et trois, donc il y a trois colonnes au total. Il y a des petites astuces qu'il va falloir mettre en place. D'ailleurs c'est le mot que j'ai noté là sur mon calepin. Bon c'est pas vrai, en fait il n'est pas noté. Ce qui est important de savoir, c'est que sur la version mobile, les colonnes vont se mettre les unes en dessous des autres. Donc fais attention à ça quand tu crées ton site. Pense bien que la colonne de gauche va être au-dessus de la colonne de droite qui va être en dessous. Si jamais tu fais l'inverse en termes de sens de lecture, ce qui n'a pas de sens quand tu écris en français, ça va être incompréhensible sur la version mobile. On va partir sur une page blanche sur WordPress que j'ai nommée Europe, mais que je vais renommer Quotidien. Et du coup, je vais te montrer comment reproduire cette page avec l'éditeur de blocs de WordPress, sans aucun autre bloc spéciaux. On va pas utiliser les blocs spéciaux des plugins additionnels pour l'instant. Donc là, en fait, quand tu regardes ton article, d'ailleurs, je vais l'ouvrir à côté, ça permettra d'aller à droite et à gauche plus rapidement. Là, j'ai une et deux colonnes. On va faire donc les deux colonnes là. Donc je fais d'abord deux colonnes, c'est une petite et une grosse. Très facile à faire, on est d'accord. Ensuite, alors je vais pas pouvoir faire exactement le design comme il est là, mais ce qui va être important pour nous, c'est d'avoir un petit peu voilà, la chose, enfin la globalité de son ensemble. Donc là, on a un titre et ensuite on a du texte. Donc du coup, sur la colonne de gauche, je vais pas mettre tout de suite un paragraphe et un titre parce qu'en fait, ce que je veux, c'est de la couleur. Donc du coup, je vais mettre un petit... Alors non, ça c'est l'écriture, ça va pas, mais je vais mettre un petit fond vert, parce que là le fond est vert. Moi j'utilise les couleurs de WordPress par défaut, tu peux tout à fait aller te renseigner, trouver le code couleur HTML qui te convient et l'utiliser. Donc on a un titre et du texte. On part sur un titre, l'extrait, et ensuite moi je vais prendre du demi-texte parce que le demi-texte, j'appelle ça demi-texte, je sais pas comment on prononce exactement en anglais d'ailleurs, ce qui est un comble pour moi, mais bon, c'est pas très grave. Et j'ai pas envie de m'embêter à taper plein de textes, donc en fait, on va chercher des extraits de textes qui existent déjà, c'est beaucoup plus rapide. Donc là, tu vois, il y a 1, 2, 3, allez, on va dire que ça, c'est une seule colonne, donc là, je vais rajouter un petit peu de texte. Alors tiens, je sais pas pourquoi ça a sauté directement, voilà, là, c'est mieux. On va pas le mettre aussi long parce que c'est beaucoup trop long, mais là tu vois, on va le couper ici. Et ensuite, qu'est-ce qu'on a? On a un deuxième bloc identique et un bloc bleu à la fin. Donc là, je vais dupliquer en fait ma colonne.
si je peux. Oui, je peux dupliquer le bloc, en fait, c'est ce qu'il faut faire. On va dupliquer le bloc, voilà, donc là tu vois, il doit y avoir normalement un deuxième bloc qui apparaît, très bien, avec un petit espacement, c'est ce qu'on voulait. Un titre et du texte, un titre et du texte, donc on efface le texte qui est en trop. Et en bas, qu'est-ce qu'on a? La même chose, donc là pareil, je duplique aussi, moi je m'embête pas à refaire un bloc, surtout s'ils sont vraiment identiques. Je duplique encore l'extrait, il est de couleur bleue, donc on va aller changer la couleur de notre bloc, on va prendre un petit bleu comme ça. On laisse le même titre, on laisse le même texte. Si tu veux mettre une petite liste, parce que là c'est une petite liste, tu peux mettre une petite liste. Et ouais, désolé, j'ai pas mis mes lunettes, donc j'ai un peu du mal à voir. Mais bon, ça va. Alors là, c'est un... Alors là, je vais mettre une liste. Je suis désolé, mes écouteurs arrêtent pas de s'éteindre, c'est vraiment la galère. Je suis obligé de les rallumer à chaque fois. Je pense que je vais finir sans le micro ou le poser quelque part, je sais pas. Liste 1, liste 2, liste 3. Donc là, ah oui, en plus là, oh là là, j'ai oublié ça. J'ai posé le... Il faut que je fasse vraiment doucement, j'ai posé mon téléphone sur l'ordi en fait, j'ai pas pensé. Bref, peu importe. Ici, nous avons... Alors l'actualité avec le trait comme ça c'est des textes, c'est des titres un peu mis en forme qu'on pourra pas faire avec WordPress. Bon, on va utiliser un truc un peu plus simple. Donc déjà, on voit qu'il y a l'actualité de couleur bleue. Je me trompe à chaque fois, on efface. En fait, c'est un fond, et le fond, on pourra, en rajoutant en fait, comme j'ai fait, en mettant un groupe, mais ça va pas être très beau, donc je vais pas le faire. Par contre, il y a un petit séparateur. Donc là, qu'est-ce qu'on va faire? On va rajouter un séparateur. Et le séparateur de WordPress par défaut, il est comme ça. Si tu le veux autrement, quand tu es dans les blocs à droite, tu vas dans Style, tu mets une ligne large, et ça te fait un joli petit séparateur. Ensuite, ils ont écrit un livre numérique à l'école. Moi, je mets mon texte aléatoire parce que j'ai pas du tout envie de retaper tout ça. Et là, qu'est-ce qu'on voit? C'est qu'en fait, c'est écrit en gros. Sur WordPress, tu veux écrire en gros, pas de problème, tu vas. Donc le régular, c'est... Je pense que pour toi, non, c'est en français en fait. Le régular, c'est la taille normale. Tu peux le mettre en un peu plus gros. Un peu plus gros, je trouve que c'est un peu gros, donc on va le mettre à 26. Allez, 26, ça fait plus gros que le titre. Non, on va mettre 28, comme ça c'est un peu plus gros que le titre, ça peut être plus sympa. Ensuite, tu vois qu'en dessous, il y a un petit texte en gras, donc on est reparti avec notre texte aléatoire. Enfin, du coup, il n'est pas très aléatoire, vu que c'est le même depuis tout à l'heure. Il est en gras, donc on va le mettre en gras. Moi, je mets Alt B, mais tu l'as ici, le raccourci, hein, si tu veux. D'ailleurs, c'est pas Alt, c'est Commande B sur Mac. Et ensuite, qu'est-ce qu'on voit? Une colonne, deux colonnes, et dans la deuxième colonne, on aura encore deux colonnes. Donc là, je vais rajouter colonne, deux colonnes, jusque-là de taille égale, jusque-là c'est très simple. On a un immense texte à droite, donc ça c'est parfait pour nous, un immense texte à droite. On a un petit bout de texte en bas. Alors, quelque chose qui est intéressant, si tu mets entrée, ça te fait un deuxième paragraphe, ok? Là tu peux taper ce que tu veux. Par contre, si tu fais commande entrée, en fait, tiens d'ailleurs, je sais pas si ça a marché. Non, ça n'a pas marché. C'est pas commande, c'est shift. Si tu fais shift entrée, tu vois, ça reste dans le même bloc en fait. Si jamais tu as utilisé une couleur spéciale, ça permet de te prolonger, de mettre un espace ou d'aller à la ligne sans recréer un nouveau bloc et sans avoir à remodifier tous tes paramètres. Donc du coup, moi je pourrais faire ça, je pourrais l'arrêter ici. J'ai raté le clic, c'est hyper chiant sur les blocs quand on fait ça. Donc là tu descends, tu effaces ton texte parce qu'il était trop grand, et je mets ça en gras, comme c'est à peu près sur l'article. Ensuite, sur la deuxième colonne, qu'est-ce qu'on a? Alors je vais faire un truc qui est pas mal aussi, j'ai vu que c'était réapparu, ou peut-être que c'est moi qui l'ai rajouté. Tu peux justifier le texte. Franchement, justifier le texte, ça rend tes articles... Alors c'est pas forcément plus lisible, tu vois, là c'est très dur à lire. Enfin, c'est pas très dur à lire, mais c'est moche. Ça fait des gros espaces blancs, mais par contre, en soi, d'ailleurs je pourrais mettre un saut à la ligne. En soi, par contre, c'est tellement plus esthétique d'avoir un texte justifié, c'est vraiment beaucoup plus joli. Donc là, on a une image, donc on ajoute le bloc image, ça la plupart des gens connaissent et savent s'en servir, c'est très bien. J'ai rajouté une image un peu aléatoire. Qu'est-ce que j'ai dans mes images? Voilà, allez hop, un petit truc...
un petit paysage, vu qu'on n'a pas trop de paysage en ce moment. N'oublie pas bien sûr de remplir tes titres, ta légende, ce que tu veux, enfin de tout remplir en fait pour le référencement. Voilà. Ensuite, alors j'avoue que là ça va pas rendre grand chose, sauf si jamais moi dans mon thème je peux désactiver la sidebar. Donc la sidebar c'est la barre de droite dans beaucoup de sites. Il y a une barre de droite. Et là en fait je vais rajouter une colonne parce que sinon avec là ça va faire 1, 2, 3, 4, 5 colonnes. Ça va être vraiment petit et pas beau. Là je pense que ça devrait pas être trop moche. Donc en fait on a un texte en dessous de l'image avec un lien, donc ça j'imagine que tu sais faire. D'ailleurs on va dire que c'est ça le lien, Inde, parce que je sais que j'ai des choses sur l'Inde et que ça va fonctionner. Voilà, je dois réactiver mon casque à chaque fois, c'est horrible mais bon. Et ensuite on a deux textes, dont un qui est de couleur, mais ça on va pas l'utiliser, enfin un de couleur, un en gras mais on va pas l'utiliser. Voilà, on va dire que ça s'arrête ici. Là, à mon avis, le texte justifié, ça va pas vraiment marcher. Mais voilà, donc tu vois, en fait, là, j'ai fait une page, j'ai mis les titres. Alors nous, en tout cas sur le web, en SEO, on va utiliser beaucoup plus de titres que ce qu'ils ont mis là. Là, tu vois, il y a un titre H2. Pour moi, il faut, en tout cas, un titre H2. Ça peut peut-être le faire, mais après, il faut des sous-titres pour expliquer de quoi tu parles. Sinon, il sait pas, le moteur de recherche est paumé, en fait. Il sait pas... il comprend pas en fait le cheminement dans ton article et les différentes catégories, les différents types et les différents contenus de ton article. Donc là, tu rajoutes un titre. D'ailleurs, j'ai trompé, j'ai mis paragraphe. Tu rajoutes un titre, un H3 par exemple. Titre 3. Et tu pourrais encore ensuite rajouter là un autre H3. Là, je l'ai mis en H2 d'ailleurs. H3. Et là, du petit contenu aléatoire, voilà. Donc tu vois, ça fait à peu près la même taille. Bon, pas tout à fait, mais on va dire que ça fait la même taille, on n'est pas à ça près. Je vais juste les accorder un petit peu. Ok, lui sera forcément un peu plus long, mais je peux effacer. Voilà, donc là, c'est pas mal. On pourrait rajouter peut-être quelque chose là pour faire un peu plus joli, mais bon, je suis pas sûr. On va voir déjà ce que ça donne en enregistrant le brouillon et en visualisant. Donc tu vois, le concept en fait c'est de comprendre comment tu veux faire tes articles, même si moi là je trouve que 2 colonnes dans une 3 colonnes, ça fait beaucoup de colonnes quand même. Hein. Mais bon, on va voir ce que ça donne. J'ai enregistré, c'est en train d'enregistrer, mon site est un peu lent, je suis désolé. Là ça va nous donner l'aperçu de ce qu'on a fait. Et en soi, bon, ça va, c'est pas impossible à lire, franchement ça va. Là on voit quoi? On voit que l'image elle fait pas toute la largeur, donc ça c'est un peu étrange. Mais si je regarde et que je mets... Donc ça c'est les propriétés des blocs, c'est assez important de connaître et de savoir comment ça marche. Alors, je vais faire grande largeur, et je pense que grande largeur ça devrait fonctionner. Je regarde quand même les paramètres qui sont plus liés à mon thème, mais bon, non, ça change rien. Et donc là, tu vois, il n'y a pas de... Bon, les titres, il faudrait les mettre en blanc, hein, ça c'est pas un problème. Mais tu vois, là, ça manque un peu de padding. Le padding, c'est l'espacement intérieur. Donc ça manque un peu, on va pouvoir le rajouter après, soit dans le code, si tu connais le codage, enfin le CSS et l'HTML, voilà. Donc là, l'image, je l'ai fait prendre la bonne largeur, donc là-dessus, on est pas mal. Tu vois, on a notre titre 2, on a le texte qu'on avait mis en assez gros, le petit texte. Franchement, j'aime bien, je suis même en train de m'améliorer moi-même en faisant ma propre vidéo, c'est assez marrant. Donc là, les différentes catégories. Et sur la gauche, je vais pas te le montrer, en fait j'ai changé d'avis, je vais pas te montrer comment rajouter un espacement intérieur parce que soit il faut installer un plugin spécial, soit il faut que tu ailles modifier dans le code. Je vais le faire là en accéléré, mais très franchement je suis pas sûr que ça t'intéresse et je suis pas sûr que tu comprennes. Donc voilà, c'est parti pour la version accélérée.
Donc voilà, on revient sur la vidéo. Voilà, j'ai rajouté les espacements, je me suis rendu compte que l'espacement n'était pas bon au début, je l'avais pas mis en haut et en bas, ensuite je me suis rendu compte qu'il fallait un bloc d'espace entre les deux blocs, donc ça, je peux te le montrer parce que c'est intéressant, tu vois, quand tes blocs sont trop serrés, en fait, tu peux améliorer l'espacement en rajoutant le bloc qui s'appelle espacement ou spacing en anglais, ou space de mémoire, je sais plus exactement, mais bon, voilà, c'est relativement simple. Donc voilà, tu vois, là, on a créé cette page, mais alors vraiment hyper rapidement. Bon, après, c'est parce que je connais aussi les blocs, bien sûr. Mais tu vois, c'est très simple à faire, c'est pas trop moche. Franchement, ça rend bien, hein. Je suis même content du rendu. En fait, je suis en train de me dire que c'est pas mal. C'est pas mal du tout. Comme quoi, des fois, ça sert de lire des informations sur comment en fait écrire pour les magazines, parce qu'en fait, ça t'aide aussi pour écrire sur le web. Ce dont la plupart des gens se doutent, mais en fait, on ne le fait jamais, quoi. Pour cette première vidéo, j'ai pas utilisé on va dire les blocs un peu améliorés qu'on pourrait obtenir en installant divers plugins qui sont disponibles. Mais au final, avec les blocs standards de WordPress Gutenberg, c'est plutôt pas mal, hein. C'est assez minimaliste, ça fait vraiment quelque chose d'agréable à lire, pas trop chargé. Voilà, ça me donne des idées pour la suite. Franchement, je suis assez étonné en fait. Donc voilà, là je vais te donner dans la description quelques exemples, en fait quelques liens où tu pourrais t'amuser à essayer de reproduire l'architecture ou la structure en fait de l'article pour obtenir un truc assez sympa. Et une fois que tu arrives à faire ça, et ben, tu pourras regarder la prochaine vidéo qui n'est pas du tout prête et qui n'a pas été tournée, mais alors absolument pas, sur en fait la version 2 qui va contenir des blocs améliorés qui sont disponibles via des plugins spéciaux. Donc ça, c'est la vidéo numéro 2 qui paraîtra bah, peut-être demain ou après-demain en fait, vu qu'on est confiné et qu'on peut rien faire d'autre. Donc bah, je te dis à plus tard et améliore-toi sur WordPress. Profite de cette période pour faire ça, parce que de toute façon on n'a pas grand chose d'autre à faire. Et puis moi, bah, je retourne à mes autres occupations.